Comment obtenir le mode Song of Sins? D'abord, expliquons brièvement ce mode. C'est un mode sur les 7 péchés capitaux, ok? C'est lié au sang et au rituel. Il a différents boss, si on peut dire, ok? Plein de mobs ajoutés, en voici un aperçu. Voilà tous les mobs, d'accord? Beaucoup de mobs, plus des familiers et objets. Pas très long, mais un peu effrayant, ok? Dans un pack avec mods d'ambiance, shaders, etc. Pas très fun à jouer dans ces conditions. Donc, bien que court, il a des mécaniques très intéressantes, ok? Chaque péché capital a son boss avec ses propres mécaniques, ce qui rend le mode complet et vraiment intéressant à essayer. Alors, comment peut-on l'obtenir? Bon, le mode Song of Sins compte 12 millions d'utilisateurs, comme on peut le voir. Sorti en octobre 2021, sa dernière mise à jour date du 11 juillet 2025. C'est un mode très populaire, assez effrayant, et récemment mis à jour, ce qui montre qu'il évolue au fil du temps. Ici, on voit tous les éléments que le mode ajoute et ce qu'il fait. En fait, CurseForge explique presque tout le mode ici, ce qui est bien pratique. Bon, on va dans Fichier pour la voir, puis dans Forge. On choisit la version 1.20.1. On clique les 3 boutons et Obtenir fichier, ok? Comme ça, on aura le Song of Sin, la dernière version. On va sauvegarder ça dans Windows Plusher, App Data, Roaming, puis .minecraft et le dossier mods, ok? C'est dans ce dossier qu'on va mettre le mode. Ensuite, on vérifie ses dépendances. Il n'en a pas, donc on est prêt à jouer. Très bien. Le premier objectif est d'obtenir la faucille, d'accord? La faucille de combat du mode Sands of Sins, obtenue via le Betrayed Ghastly, d'accord? Ce mode, quand on le bat, il y a une chance qu'il lâche la faucille de son dos. Je vous préviens, la probabilité qu'il lâche la faucille est assez faible. Et si on l'attaque avec une arme, il va la garder, vous voyez? D'accord? Je vous le dis, la probabilité est vraiment très basse. D'autre part, on peut aussi la fabriquer. Si on a un mod pack avec du soul steel, on peut la crafter. Sinon, il faut du sang pour tremper le lingot. Mais pour avoir du sang, on aurait besoin de la faucille. Vous voyez? Donc, sans progresser dans le mode, ça sera compliqué. D'accord? Bref, je vous conseille de battre ces Ghastlers. Bon, comment extraire du sang? Et différents types. En gros, avec la faucille en main et des bocaux en verre, on peut attaquer n'importe quel mob, ok? Par exemple, un villageois. Si j'attaque le villageois, mon sang se remplit, d'accord? Car il est dit obtenu d'une créature humaine. Il existe donc différents types de sang. L'humain pour villageois, zombie, joueur. L'ailé pour poulet, fantôme, chauve-souris, alais, abeille. L'aquatique pour poisson, dauphin, axolotl, gardien. Le lourd et sauvage pour hoglins, ravageur. Et le primaire pour le reste. Le type est indiqué dans la description de l'objet. Ok, c'est écrit ici. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut aussi obtenir les parties communes et tout ça. Écoutez, comment obtenir les pièces communes? Ici, ça peut être la chair, les côtes, les muscles et le cœur. On obtient ces parties en tuant un mob avec une faucille, ok? Ou un outil en os qu'on obtient plus tard, comme celui-ci. En les mangeant, on a une odeur de sang, attirant les hostiles, utile pour dévier les attaques. Ces pièces servent aussi pour la nécrocréation, compris? Blocs de stockage et rembourrage pour créatures de chair, ok? Qu'on pourra créer plus tard, comme la carcasse de chair. On voit ici les différents blocs qu'on peut faire. C'est une partie importante du mode, okay. Une partie basique, mais aussi importante. Très bien. Parmi tous les organes normaux, comme les côtes, le cœur, les muscles, on a aussi des organes spéciaux, comme les côtes de Creeper, le muscle d'Enderman, okay, le cœur d'araignée, etc. Donc, en gros, ce sont des organes spéciaux avec des effets uniques quand on les consomme, ok? Par exemple, des côtes de Creeper, ça te donne une explosion à ta mort. Si la foudre te frappe, tu exploses encore plus fort. Puis le muscle d'Enderman se téléporte quand il est frappé, ok? Et on a de slime qui dit rebondit et annule les dégâts de chute. Ça te donne un peu la nausée. Le cœur d'araignée qui t'immunise contre le poison et empoisonne quand tu frappes. Le muscle de Strider qui te rend immunisé au feu et hydrophobe. L'eau te blesse. Le cœur de Blaze qui te fait prendre feu. Tu auras un nuage chaud périodique, ok? Et ça va continuer à brûler. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais c'est la description. Ici, j'ai l'effet 15. Maintenant, doucement, doucement. Voilà, vous voyez? Là, on frappe et ça brûle. Ensuite, on a le cœur de neige. Oups. Ah, d'accord, c'est l'effet
Attendons un peu. Le cœur de neige gèle au contact et fait glisser comme sur la glace. Le muscle ravageur donne force et élan. La cuirasse de golem, non comestible, est clé pour l'équipement comme le 13 SKK. Donc pas si crucial que ça. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on va parler des outils en os pour les cendres d'éther. Avec des os et du fil, on fait ces outils. L'épée en os sert pas à faire mal, mais à obtenir des cendres d'éther en tuant des monstres. Compris? Si je bats un monstre avec cette épée, il va lâcher ses cendres d'éther. Elles sont très utiles car elles sont la base de la progression. Okay? Avec du fer et des cendres, on obtient du fer éthéré. En le cuisant, ça devient un lingot d'âme, par exemple. D'accord? On peut aussi fabriquer une urne, un seau de sang et d'autres trucs. Bon, comment obtenir le seau de sang? En gros, on mélange les cendres d'éther avec des fioles de sang. Les fioles s'obtiennent avec un bocal en verre et la faux, ok? On frappe simplement un mob et voilà, on a du sang. Ça ne précise pas le type de sang, je crois. Obtenu d'une créature primaire. Voilà, un animal normal suffit. Et hop, on a le sang. Une fois qu'on a le sang, il a plusieurs usages. Si on jette des outils de plongée, ils deviennent des outils de chair. Ils gardent l'effet des cendres d'éther, frappent plus fort, ont plus de portée et se réparent en consommant votre faim. Ça sert aussi d'alternative précoce au néthérite. On peut aussi obtenir l'acier d'âme et plein d'autres trucs. Comment utiliser l'armure restante, celle que je porte actuellement? En gros, d'abord, elle se fabrique avec des lingots d'âme. Il y a deux armures, et celle-ci dit, elle ne surpasse pas le néthérite en défense, mais elle est cruciale contre les péchés. Elle répartit les dégâts entre les pièces, tant que l'urne contient des cendres. Au final, on doit remplir l'urne de cendres, d'accord? Ainsi, les outils du mode fonctionneront, sinon on a un problème. Donc, on prend ça, et l'urne se remplit de cendres. Comme vous voyez, clique droit sur l'urne et on y met les cendres sans souci. C'est le carburant qui fera fonctionner les outils. Si on n'a pas ce carburant, eh bien, on sera éliminé, ok? De plus, cette armure réduit les buffs des boss et est recommandée pour le endgame, donc c'est vraiment très important. Bien, comment utiliser l'épée d'éther? Elle nous donne du vol de vie, ok? L'épée d'éther se fabrique avec 2 éthers cristallisés et un acier d'âme, compris? On a tout ce qu'il faut ici. En gros, à chaque coup, on se soigne en consommant les cendres de l'urne, d'accord? Donc c'est important d'en avoir. Si l'urne est vide, l'épée vous blessera. Attention, faites gaffe. Gardez l'urne pleine d'essence pour avoir un outil de vol de vie efficace. Voilà, c'est vite dit. Aujourd'hui, on va voir l'outil métamorphe. C'est un multi-outil qui devient hache, pelle ou pioche selon ce qu'on mine, ok? Maintenant, regardez, comme un changement d'outil. Le problème, c'est qu'il faut des cendres, ok? Donc ici, on voit les cendres. Les cendres, c'est ça les cendres d'attache. L'urne doit les avoir, sinon l'outil ne marche plus. Le souci, c'est que chaque fois qu'on change d'outil, ça consomme des cendres. Ça va nous coûter 1 ou 2 cendres. L'outil est assez efficace pour miner, ok? Mais dépenser 2 cendres, ça peut compliquer les choses, hein? Il a aussi une grande durabilité, peu de dégâts, quel que soit l'outil choisi. Si je frappe avec, peu importe ma force, ça ne deviendra pas une épée. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Ben, comment créer et invoquer la carcasse de chair dans Minecraft avec le mode Zone of Scenes? En gros, pour créer la carcasse, on a besoin de 8 éléments. Comme vous voyez, n'importe lesquels conviennent tant qu'on les place dans cette forme. Et il suffit de faire un clic droit, d'accord? On met différents éléments. Le cœur, le muscle, les côtes, de la viande, la cendre d'éther et le sang, ok? Alors on va prendre du sang, de l'éther ou la cendre comme on l'appelle. Important, selon l'élément qu'on met, ça peut changer de couleur. Si je le prends, on ne voit pas, mais derrière c'est vert, d'accord? Je peux aussi changer le muscle et mettre celui d'un Enderman, ok? Et selon ce qu'on y ajoute, ok? Voilà, vous voyez le muscle a changé, j'ai modifié sa couleur, et si je change la chair aussi, ok? Bien que je ne sache pas si on peut le modifier. Ce que je peux changer, c'est le cœur. D'accord? Selon le cœur choisi, il aura différents attributs. Ok? Alors, quel type d'attribut aura-t-il? Eh bien, si on lui met des organes d'araignée, elle aura du venin. Avec ceux du ravageur, elle aura force et recul. Avec ceux du blaze, elle sera ignée, ignifuge et hydrophobe. Si on met ceux du strider, avec ceux du strider, elle sera ignifuge et hydrophobe.
Avec ceux de neige, elle aura gel et glissement. Avec ceux du golem, résistance et anti-chute. Et enfin, avec les attributs du slim, elle se divisera à sa mort. On peut même le transporter dans un seau si on utilise des pièces de Strider et tout ça. Selon le sang qu'on met, vous savez, il y a le primaire, le lénier, l'humain, l'ailé, l'aquatique et le lourd ou sauvage. Donc ça dépend essentiellement du sang choisi. Ça change la mobilité, les dégâts, les utilités, etc. Pour l'invoquer, on le prend, on remplit tout, on le jette dans un seau de sang et voilà l'animation. On a ce champion qui bouge vite, vraiment rapide. En voici un autre à côté pour comparer, d'accord? Voyez comme le corps change. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, comment invoquer les péchés capitaux dans Sons of Sins? En gros, la première méthode, la plus courante, c'est on va dans une mare de sang en pleine santé et on commence à subir des dégâts, ok? Théoriquement, après un certain temps, on devrait commencer à prendre des dégâts. Voilà, vous voyez? Regardez, ce monstre va commencer à m'attaquer, celui-ci. Et après un bon moment, voilà ce qui va se passer. Un péché va apparaître, ok? Téléportons-nous. Un péché va apparaître. Là, il vient de tout détruire, je crois. Ah non, c'est celui-ci, le Kelvin, d'accord? Le péché qui apparaît est aléatoire, je vous préviens. Comme vous voyez, le sang se consomme. Ensuite, il y a la deuxième méthode. Sacrifier un villageois au lieu de soi-même. Pareil, on le met dans le seau de sang et on le sacrifie, ok? Là, les 7 péchés peuvent apparaître. On les verra un par un, mais il y a le rôdeur, Kelvin l'envieux, la malédiction de la luxure, le boucher de la colère, le mort-vivant de la paresse, etc. Chacun a sa façon d'être vaincu. Okay? On verra ça plus en détail plus tard, pas de souci. Bien, comment vaincre le rôdeur dans le mode Sons of Sins? Vous savez qu'après avoir invoqué un péché capital, ce monstre peut apparaître. Le rôdeur est rapide, grimpe au mur, a 100 PV, est dur à toucher, fait peu de dégâts, mais esquive facilement, ok? Le butin est... C'est ça, la main d'émeute, d'accord? Elle fait attaquer la victime par les mobs proches et inflige 7 de dégâts. Oh là là. Et on peut spammer. On peut spammer. C'est comme frapper du poing. Regardez, le voilà. Un mob proche, Kelvin, commence à l'attaquer. En fait, il n'a pas lâché le butin. Pourquoi? Bon, peut-être parce que je n'ai pas donné le coup final. Quant à la stratégie, ok? Gardez une vision claire. Utilisez une épée d'éther pour vous soigner et contrôler les foules tout en vous régénérant. Utilisez l'armure du mode, c'est important. Sans l'armure du mode, ça peut devenir compliqué. Vous subirez beaucoup plus de dégâts ou mourrez d'un coup, d'accord? Si j'ai bien compris. Faites attention, le monstre est assez fort en soi. Okay. Bien. Comment vaincre Kelvin, le péché capital de l'envie, qui fait trembler un bras, d'accord? En gros, cette bête a 560 de vie, elle est lente, mais très défensive, et frappe fort au corps à corps, ok? Son drop, c'est le moteur Ether, compris? Ça peut alimenter n'importe quel artefact Ether apparemment. C'est comme une urne améliorée, en fait. Ça remplace l'urne sans recharger les cendres et lingots d'âme constamment, ok? L'urne normale, tu dois la remplir de cendres qui s'épuisent. Celle-ci est illimitée, c'est vraiment cheaté, tu vois? Vu les armes qu'on te donne, avoir ce moteur en premier, c'est avoir beaucoup de chance, quoi. C'est l'un des meilleurs objets à obtenir, pas sans raison. Selon le pack de mode, vous avez l'épée d'éther pour frapper et voler de la vie sans limite. Et cette armure, pas mal, couvrant 7,5. Voilà ce que ce gamin vient de m'enlever. Vous l'avez vu, non? La stratégie pour le vaincre est d'infliger des dégâts continus dans le temps, ok? Évitez les longs échanges sans soin et utilisez des blocs d'âme comme couverture. Je ne sais pas s'il parle de ceci. Il ne peut pas les traverser ou, on va voir ça maintenant, et il peut vraiment les traverser. Oh là là, peut-être pour le ralentir, non? Pour ralentir la bestiole. Je vous dis aussi qu'il bouge trop vite, ok? Voilà, c'est tout. Il les a bien utilisés, hein? Très bien. Comment battre le curse? Cette bestiole ici a 350 de vie, ok? Il nous fera voler, léviter et enlève des pièces d'armure, compris? Ça force le combat à distance. Il drop une tête maudite, ok? Si je cherche head, c'est ça, la cursed head, compris? Ça enlève les pièces d'armure de l'ennemi. La stratégie, l'arc et l'arbalète s'ancrent contre la lévitation, ok? Pour s'ancrer. Si ça te fait léviter, mets-toi sur un toit, compris? Comme ça, tu évites ça. Si tu peux, frappe avec l'épée d'éther, mais un arc puissance 5 est mieux, ok? C'est le mieux, parce que, regardez, il me fait léviter. Je passe en survie pour vous montrer. Il m'enlève l'armure, il la casse. Enfin, il ne la casse pas. Non, il ne la casse pas. Il l'enlève juste, je crois. Enfin, ah oui. Il l'enlève petit à petit, tu vois? Et puis, il te laisse tomber. Donc, vous pouvez, si vous êtes habile, utiliser un seau d'eau, ok? Un seau d'eau. Je conseille chute de plume ou la potion de Phantom, ok? Si vous êtes avancé, allez au Nether. Ce serait l'idéal. Voilà, c'est tout. Bien, comment vaincre le boucher, péché capital de la colère? En gros, il est très rapide et très agressif.
j'aimerais vous le montrer. On va le faire attaquer cette entité, voyons si j'y arrive. Essentiellement, avec la main de Riot. Voyons si j'y arrive, mec. Le voilà qui attaque. Regardez comme il bouge vite, hein? Celui-ci, le boucher, c'est celui avec la tête en deux. Regardez, cette créature a environ 300 de vie. Il lui a pris sa vie si rapidement. Il a 650 de vie, ok? Son drop, c'est ce couteau, ok? Qui dit, plus ta vie est basse, plus tu seras fort ou plus tu feras de dégâts. En gros, 10 d'attaque, 1.1 de vitesse, arme lente, plus 1.5 de portée. Ça fait environ une vingtaine de cœurs, non? Une vingtaine de cœurs, oui, 26. Il va aussi lâcher des os sanglants, ok? La stratégie, éviter le bouclier comme seul plan, ok? Vu qu'il le casse vite. Donc, guérison constante et esquive en terrain ouvert. Et en plus, ça fait des explosions, ok? Contre ce monstre, peu d'options. Il fait pas mal, mais il fonce sur vous. Vous voyez? Peut-être utiliser l'épée d'éther pour encaisser? Ouais, pas mal comme idée. L'épée d'éther, regardez la marge qu'elle me donne. Vous voyez? Et se battre dans l'eau n'est pas si mal. Bon, l'autre arrive. L'autre arrive, toi. Pas de répit. Faut tenir avant qu'il me batte. Donc, voilà, vous avez eu une bonne idée, hein? L'épée d'éther est efficace contre ça, non? Très bien. Comment battre Walking Beth la paresse dans Sons of Sin? C'est un ennemi qui bouge quand on ne le regarde pas. À distance et patience. En théorie, il ne devrait pas bouger si je le regarde, mais bon, là je le regarde, ok? Comme je suis en mode créatif, il s'en fiche. Je passe en créatif, sinon cette bestiole va me tabasser, tu vois. D'accord. En gros, c'est l'un des plus faciles à gérer. Enfin, l'un des plus faciles à gérer. Il n'affiche pas sa vie pour une raison inconnue. Il a 840 points de vie, ok? Il lâche une marionnette de conflit pour insérer un organe spécial. Ça nécessite une urne chargée et tout ça. La stratégie, alterner le regard, garder ses distances et l'achever sans l'épée. Si je m'approche trop, vous voyez, ça fait mal, très mal, ok? Bref, c'est un boss qui n'a pas vraiment de sens. Simplement, tu le frappes en le regardant et c'est tout, ok? Jusqu'à ce qu'il perde toute sa vie. C'est que, non, il a perdu 570, c'est juste une question de patience, ok? Pour que vous voyez l'objet, je vais le prendre, c'est celui-ci, ok? Puppet of Strife, tu peux y mettre un organe, clic droit et tu le places. Maintenant, par exemple, je vais générer du feu. Ah ben non. J'ai une résistance au feu, tu vois? Où je mets le cœur d'araignée et j'ai la régénération, mais pas de poison. Ouah, c'est comme avoir une balise portable. Pas mal, mais ce n'est pas non plus un super objet, franchement. Il me faut la régénération, c'est cool, je dis pas non. Je ne sais pas si je peux l'équiper. Voyons voir. Si je peux l'équiper, c'est ben. Ok, je ne peux pas l'équiper, tant pis. Bon, comment battre Blood's Codicia dans Sons of Sins? Ce monstre lance des boules de sang qui t'enfoncent et t'étouffent. Je vais monter pour que vous puissiez voir. Là, il m'enfonce. Vous voyez? Attention, il t'enfonce et te jette vraiment au sol. Il m'a jeté dans le vide. Bon, c'est vrai que c'était vide, donc je suis trop tombé. Ah, je ne peux pas remonter. Ah bah maintenant, si, d'accord. On doit utiliser des fioles de sang comme munition. Ah, pardon. Son drop, c'est le toucher d'avarice. C'est ça, ok? En gros, ça fait que l'ennemi, passe à travers le sol. Compris? Si je frappe lui, il dort 2 secondes et utilise du sang comme munition. La stratégie, outil rapide, combat en surface, viser à distance. Je crois que ce monstre fait 540 de dégâts, faut le garder loin. Je me demande s'il peut m'atteindre ici. On va vérifier. Ah oui, il tire sur nous. Eh ben, tu vois? Non, c'est pas si difficile que ça, ce mob. Oh là là. Et si je me mets loin avec un arc? Ok, on est loin là, il va me toucher, hein? Voyons voir. Là, il a essayé de m'avoir. Il est en dessous, non? Il est où? Je l'ai là. Je le vois pas. Bon, si vous vous mettez à peu près là, ouf. Mais s'il descend, et là, tu fais quoi? Tu pars avec les élites? Sans élites, ce mob était vraiment galère, hein? Ou tu vas dans l'eau, peut-être? L'arc, c'est pas mal, mais il tire lentement, tu vois? Si on s'éloigne encore plus, c'est un peu exagéré. Voyons, il est où? Ouais, celui-là m'attaque. Ah, il m'attaque de là. Regardez, les boules ont une limite de hauteur. Eh bien, celui-là, c'est peut-être un bon point, non? Montez assez pour éviter leur coup. Oui, mais il faudrait un grand pilier. Regardez, vous verrez, on va le faire. C'est juste qu'il est à moitié couvert. Bref, c'est le mob en question. Ok, faites un pilier de... Je vous dirai combien. Faites un pilier de moins 32. Là, je pense que ça ne m'atteint plus. On a monté 40 blocs, voyons si ça suffit. Il me vise, m'atteint ou pas? Non, non, il n'arrive pas. Alors, installez-vous ici et profitez, ok? À 40 blocs de haut, et profitez. Et le monstre a disparu, vous voyez? L'idéal serait de tout préparer en terrain ouvert. Le monstre a totalement disparu, je ne sais où. Ne me dites pas qu'il s'est dépop. Ah, on dirait bien qu'il s'est dépop, hein? C'est parce que ma distance de rendu est basse. Donc, un pilier de 40 blocs, et c'est bon, d'accord? Si vous craignez qu'il dépop, mettez-lui une étiquette. Bon, comment vaincre Witseaber, le péché capital de l'avarice? Ah, pardon, non, de la gourmandise. En gros, ce monstre vole. Allons voir, allez. Théoriquement, oh là là, quelle bête. Ok, il semble tankable pour l'instant. Ah ben non, peut-être pas. Il a décidé de m'éliminer d'un coup. Purée, quel nettoyage il a fait, hein? Bon, d'accord. Bref, comme vous voyez, ce monstre peut voler, ok? Il augmente les dégâts, c'est ce qui nous est arrivé, et la vie chaque fois qu'il vous tue.
Ah, parfait. C'est le boss le plus dangereux, il drop ses mâchoires, ok? C'est ça ici, qui dit qu'il fait plus mal à chaque coup. Je crois que plutôt que faire plus mal quand il tue, il fait plus mal à chaque coup, ce qui n'a pas l'air fun, hein? La stratégie est d'entrer avec une armure de vestige et une urne pleine. Ah, parfait. Exactement ce qu'on a fait et il nous a mis KO, car je crois qu'il avait l'urne, non? Sinon, on met le. Éviter les morts en chaîne, utiliser la couverture et le burst pour combattre vite. Là, j'ai l'armure, un demi-cœur. Voyons voir. Dingue, ça passe d'un demi-cœur à 4,5. C'est quoi cette échelle? C'est quoi cette échelle? Oh là là. Sacré bestiole, hein? Avec ce truc, vous pouvez jouer avec les perles d'Ander. Vous pouvez, si je m'enferme, ce truc il peut venir me chercher. Attention, hein? Je vais battre le boss le plus dur du mode. Ok, je m'enferme comme ça, je mets un bloc ici. Voilà, champion. Ah, parfait. Il vient de traverser, il a passé le mur. Ah, ok, parce qu'ici, il n'y avait pas... Je vais bien me couvrir. Ils traversent les blocs un par un. Je crois pas, non? Ils n'ont pas fait ça. Si je suis couvert comme ça, ils passent. Là, il y a un bloc de différence. Ma question, ils traversent? Non, mince, c'est ça. Ah, d'accord. Ah, ok, donc ils traversent. Oui, ils traversent. Oui. Oh là là. On va mettre 2 couches pour tester. C'est comme si, quand tu le frappes, le gars, sa portée augmente, tu vois? Dis, tu peux t'écarter, s'il te plaît? Ok, 2 couches. Je teste pour les gens. Bon, on essaye 2 couches. Voilà, on frappe et c'est tout, non? Ouais, rien du tout, hein? Hé, le boss le plus dur, le voilà. Le voici. Bon, évidemment, les combats de boss, c'est pour affronter le boss, pas pour... C'est pour profiter du combat. C'est vrai aussi que oui, Le combat, au 3e coup, il te prend déjà vainqueur. Mec, peut-être qu'il faudra ruser, ok? Là, chacun utilise ses astuces. Moi, j'ai ma stratégie, hein? Mais bon, si vous voulez faire du PVP, 1 contre 1, poser des blocs contre un monstre volant qui traverse un bloc et augmente ses dégâts de 300% à chaque coup, allez-y en solo. Moi, je ferai à ma façon, ok? Joueur technique, vous savez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Blagues à part, c'est le dernier péché capital. Très bien. Comment battre Walking Bed, la paresse, dans Sons of Sins? C'est un mob qui bouge quand on ne le regarde pas. À distance et patience. En théorie, il ne devrait pas bouger si je le regarde, mais bon. Là, je le regarde, ok? Comme je suis en mode créatif, il s'en fiche. Je passe en créatif, sinon ce truc va me tabasser, tu vois? Ok. Et en gros, c'est l'un des plus faciles à gérer. Enfin, l'un des plus faciles à gérer. Il n'affiche pas sa vie pour une raison inconnue. Il a 840 de vie, ok? Il drop la marionnette de conflit ou Strides, qui permet d'insérer un organe spécial et utiliser son pouvoir. Ça demande une urne chargée et tout ça. La stratégie, alterner le regard, garder la distance et l'achever sans l'épée. Si je m'approche trop, comme vous voyez, il me fait pas mal de dégâts, ok? Bref, c'est un boss qui n'a pas vraiment de sens. Simplement, pendant que tu le regardes, tu le frappes, et voilà, ok? C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il perde toute sa vie, c'est que non. Et regardez, ça a baissé de 570. C'est juste une question de patience, d'accord? Pour que vous puissiez voir l'objet, je vais le prendre, c'est ça ici, ok? Puppet of Strife, où tu peux mettre un organe, clic droit et tu places l'organe. Et maintenant, par exemple, je vais générer du feu. Ah non, tiens, j'ai une résistance au feu, ok? Où je mets le cœur d'araignée et j'ai la régénération, comme ça, non? Mais je ne donne pas de poison. Un peu quand même. Bon, c'est comme avoir une balise portable. Voyons, c'est pas mal, mais pas non plus, pas un super objet, franchement. Faut que la régénération soit cool, hein? Non, je dis pas non. Et je sais pas si je peux l'équiper. Voyons voir. Si je peux l'équiper, c'est bien. Ok, je peux pas l'équiper, tant pis.